Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui suivez avec beaucoup d'intérêt l'émission Douga, ce soir, la direction de l'information et des relations publiques des armées vous amène à la découverte du centre d'instruction d'infanterie de la première région militaire de Kindia, où des recrues suivent la formation commune de base. Sergent-chef Aboubakar Kamano y a fait un tour. Le mot de recrue au chef. « 135 km, c'est la distance qui sépare la capitale Conakry de la ville de Kindia, première région militaire. Dans cette zone à forte concentration militaire se trouve un centre d'instruction d'infanterie du nom de la dite ville. Cette cité militaire d'apprentissage combiné est juxtaposée à la cour du Kankémé-Bourema, située à quelques encablures du mont Gangan. La contribution de ce centre d'instruction d'infanterie dans le processus de sécurisation de la première région militaire est immense. Rajeunir une armée, c'est renforcer ses capacités opérationnelles. Le président de la République, il a commencé d'abord par le matériel, le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée en matériel et vient de le faire en ressources humaines. Nous promettons de lui servir avec esprit de sacrifice, avec patriotisme, mais surtout avec fidélité. Et tout dernièrement, pour la sécurisation des élections présidentielles, le ministre de l'administration du territoire a réquisitionné l'armée. C'est à travers les personnels du centre d'instruction que nous avons réussi à sécuriser suffisamment tous les lieux de vote, mais surtout les différents tronçons de la région militaire. De Mamou à Tamagali, de Linsan à Kindia, de Kindia à Conakry. Les jeunes étaient déployés à tous les niveaux. Et c'est le lieu de féliciter l'encadrement du centre d'instruction. Pour le contrôle de ces jeunes postés dans ces différents lieux, le directeur du centre était chargé de superviser ou de contrôler les différentes positions d'ici Mamou, et son adjoint était chargé de contrôler les différentes positions d'ici Koya. Et le directeur des études, lui, il faisait la couverture dans la ville, dans tous les différents lieux où sont déployés ces jeunes en centre-ville. Le directeur des études tournait de jour comme de nuit. Donc leurs contributions ont été satisfaisantes. Dans sa mission régalienne de la défense de l'intégrité territoriale, la protection des populations et de leurs biens, la chaîne de commandement de la première région militaire de Kindia met à contribution tous les services des forces de défense et de sécurité. Un impressionnant dispositif sécuritaire couvre toute la zone. À Kindia, nous travaillons en synergie d'action. La sécurité, la police est en premier ordre dans le cadre du maintien d'ordre. Et la gendarmerie vient en deuxième ordre. S'ils ont besoin de notre apport, ils font une réquisition à l'autorité et nous apportons nos expertises. Et conformément au programme lancé par le chef d'état-major général des armées, à l'image de toutes les régions militaires, la patrouille mixte est amorcée dans notre région. Patrouille mixte, tous les services de défense et de sécurité y participent au long de nos frontières pour combattre le grand banditisme transfrontalier, pour mettre les populations en confiance et rassurer également nos compagnons d'armes qui sont déployés dans ces différentes positions frontalières. La protection des personnes et leurs biens est également assurée au niveau des centres-villes. Il y a la patrouille mixte longue portée dans les frontières et il y a la patrouille mixte diurne et nocturne dans les centres-villes. Pour redorer son blason, les bavures et les comportements indélicats constatés au sein de l'armée sont aussitôt corrigés.
D'où la nécessité pour le général de brigade, commandant de la première région militaire de Kindia, de prodiguer d'utiles conseils aux militaires, surtout à ceux de la nouvelle génération. Le professeur a commencé d'abord à mettre en place le tribunal militaire. Et tous les militaires savent que si tu commets des actions contraires au comportement du soldat républicain, que tu vas répondre. Après la création de la vaillante armée guinéenne, l'armée guinéenne était l'une des meilleures. C'est à un moment donné qu'on a fait des dérapages. Mais c'est corrigé depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé. C'est pourquoi c'est le lieu de lui adresser mes admirations. Alors je demande à la jeunesse de diminuer l'ambition démesurée. Chacun doit être fier de son destin. Ce que tu dois avoir, tu vas avoir ça. Mais il ne faut pas se précipiter. C'est ce que je vais demander à la jeunesse. C'est de servir la patrie avec honnêteté, avec esprit républicain. C'est ce que moi je vais vous demander. À Kindia, les relations civilo-militaires sont au beau fixe. Des actes concrets sont posés par les autorités militaires et paramilitaires pour rassurer les populations de cette ville cosmopolite. Je salue la population de la Basse-Côte. Aux autres unités de la région, alors je les adresse mes félicitations. Et aux autorités administratives, je les remercie de la bonne collaboration qu'ils entretiennent avec nos différents commandants d'unité. Mais surtout, madame le gouverneur, et quand vous avez des autorités braves derrière vous, vous pouvez donner satisfaction sans hésitation. Tous les préfets de la Basse-Côte, je les remercie, je les félicite. Et tous les maires. Alors, il y a une très bonne collaboration entre les civils et nos services de défense et de sécurité. Cela veut dire que les rapports civilo-militaires sont très bons dans notre région. Depuis sa création en 1911, plusieurs cadres militaires se sont succédés à la tête de cette école de grande renommée. Dans ce CI également, une avalanche de promotion de recrues et de stagiaires y passe à tour de rôle. Ce camp avait pour vocation le regroupement des tirailleurs sénégalais d'alors. Ensuite, ce centre a formé beaucoup de contingents, des contingents de l'Afrique du Sud, de l'Azanie, de tous les pays qui étaient à l'époque, qui cherchaient leur libération. Donc c'est un centre qui a œuvré pour la formation de beaucoup de soldats. Et ensuite, je vous dirais que dans les années 90, la formation commune de base a commencé jusqu'à nos jours. Nous avons formé le CAT1, le CAT2, et maintenant nous sommes en train de former les recrues. Beaucoup de directeurs se sont succédés. Donc le premier directeur fut le feu lieutenant Alabi. Pour aller plus vite, je dirais que l'avant-dernier fut le colonel Kader et aujourd'hui je suis le colonel Bivi, directeur de ce centre. Depuis la réouverture des écoles et centres de formation militaire en 2010 par les autorités de la Troisième République, le CI de Kindia fonctionne à un rythme croissant. Dirigé par un officier supérieur, le personnel formateur de cet établissement d'enseignement de savoir et de savoir-faire travaille d'arrache-pied. La qualité et le volume du travail abattu avant, pendant et après chaque séance de formation se passent de commentaires. La formation se passe en deux volets. Il y a le volet théorie et volet pratique. Avant la rentrée des élèves, nous procédons à la formation continue des cadres. Nous les formons pédagogiquement. Enfin, lorsqu'ils sont formés pédagogiquement, au moment de la formation maintenant, nous faisons une formation. Et cette formation est basée sur la pratique et la théorie. Et après la formation, lorsque tout le monde est parti, nous faisons une remise en condition de tous nos matériels. Depuis la prise du pouvoir, cette formation est très très bien assurée. Et c'est pour cela que nous voyons des promotions et des promotions se succéder au centre d'instruction d'infanterie. Donc aujourd'hui, même le passage des grades est basé sur la formation. Aguerris, chevronnés et rompus à la tâche, les encadreurs, formateurs et instructeurs de ce centre accomplissent leur mission sans complaisance, car n'est pas formateur dans un CI qui le veut, mais plutôt qui le peut. C'est pourquoi appartenir au cercle des formateurs du CI de Kindia obéit à un certain nombre de critères axés sur la valeur intrinsèque. Pour être cadre de ce centre d'instruction, premièrement,
nous passons à la compétence. Nous avons besoin de cadres très bien formés. Deuxièmement, le deuxième critère, c'est le critère de la probité morale. Il faut être d'une très bonne moralité pour qu'on puisse t'accepter et être cadre dans ce centre d'instruction. Le troisième critère fondamental, c'est la disponibilité. Il faut être disponible. Sans la disponibilité, ce n'est pas possible. Dans un centre d'instruction, il faut des hommes capables, des hommes méritants. Le personnel, nous avons deux types de personnel en ce moment. Il y a des gens qu'on nous envoie des gens. Et à la première région militaire ici, nous avons aussi des détachés qui viennent nous porter main forte. Au centre d'instruction d'infanterie de Kindia, tout comme dans les autres CI du pays, les activités théoriques et pratiques sont menées conformément à un tableau de travail élaboré des mains de maître des cadres compétents du bureau opération et instruction de l'état-major de l'armée de terre, EMAT. Le BEI EMAT, c'est notre référence. Ils sont chargés d'élaborer les programmes d'instruction, les brochures qu'ils nous envoient et nous confisquons notre emploi du temps pour que l'instruction se passe dans de très bonnes conditions. Donc le BEI est un tremplin pour nous. Le BEI de la première région et le centre d'instruction d'infanterie, nous sommes en très bon terme. Bien que placé sous le magistère de l'état-major de l'armée de terre et coordonné par le BOI, le CI de Kindia relève tout d'abord du commandement de la première région militaire qui veille à son bon fonctionnement, contribue à son succès et à la réussite de ces séries de formations. Nous relevons de la première région militaire. Donc le commandement de la première région militaire, nous travaillons en symbiose et dans de très très bons rapports. Donc le commandant de région est notre œil avancé dans toutes nos activités sur son territoire, parce que nous sommes sur le territoire de la première région militaire. Les autorités militaires et politiques nous assistent à tout moment. Ils mettent tout à notre disposition. Les moyens roulants, les véhicules, tout est mis à notre disposition. Donc vraiment, c'est un apport inestimable et nous sommes très très fiers de notre hiérarchie. Depuis le 27 juillet 2020, un nombre important de jeunes recrues séjournent dans ce centre de formation. Venus des 4 coins du pays, ces soldats sont initiés aux connaissances théoriques et pratiques de l'art militaire. Cette formation commune de base est assurée avec bravoure et mérite par cet encadrement composé de vaillants officiers, sous-officiers et militaires du rang qui sont en train d'imprimer une marque de notoriété à cette nouvelle promotion de recrues. Je commencerai d'abord à remercier l'ensemble du personnel de cette école, les cadres qui n'ont ménagé aucun effort depuis la rentrée de ces jeunes recrues le 27 juillet jusqu'à maintenant, et l'encadrement. Et moi, ma personne, le directeur, tout le monde passe la nuit ici, et le 2. Donc, la formation, ce n'est pas facile, comme vous l'avez si bien dit. Transformer un civil en militaire, vraiment, c'est le comble. Mais, comme c'est le cadre déjà des intellectuels, il suffit juste de leur montrer une séance une fois, 2 fois, pour la 3e fois, c'est un peu facile. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'eux, parce que vraiment, partout où ils seront maintenant, ils seront serviables, ils seront à la hauteur des attentes de l'autorité. Fonctionnant en régime permanent, nous recevons périodiquement 2 promotions. Une promotion de jeunes recrues pour la formation commune de base. Cette formation commune de base qui est un élément vital pour tout bon militaire. Et parlant aussi de la 2e promotion qui est la promotion du CAT1, nous recevons des jeunes gradés venant de différentes unités pour venir chercher leur certificat d'aptitude technique numéro 1 qui est le premier diplôme de l'infanterie. Et donc ce sont ces 2 promotions-là que nous formons. En sa qualité de directeur des études de cette école de formation militaire, ce jeune officier veille au grain. Il élabore l'emploi du temps et assure le suivi continu pour l'exécution correcte du tableau de travail. Toutes les activités se passent dans la plus grande sérénité, car ici, la rigueur est de mise. J'élabore un emploi du temps. Cet emploi du temps me permet de programmer les cours de façon théorique comme de façon pratique. Parlant des cours théoriques, j'ai des instructeurs qui viennent en salle de cours dispenser les cours. Et éventuellement sur le terrain, j'ai des aides-moniteurs et des moniteurs qui mettent en pratique ce qui a été déjà vu en salle de cours
par les instructeurs. Nous avons le règlement du service dans l'armée et nous avons des cours tactiques et techniques qui forcément il faut passer par les salles de cours avant de venir sur le terrain. Autant l'accent est mis sur les épreuves pratiques ou physiques, autant plus il est mis sur les épreuves intellectuelles. L'une dans l'autre, l'effet recherché au cours de la formation est la compréhension et la parfaite maîtrise des cours enseignés. Pour se rassurer de la bonne assimilation de l'enseignement reçu par les recrues, des évaluations périodiques sont organisées. Pour ce qui est de la notation des jeunes recrues, nous faisons une notation continue. Cette notation continue nous permet d'évaluer les recrues au quotidien de par leur attitude physique, leur dévouement, leur vocation par rapport à l'armée et leur sens de responsabilité vis-à-vis de leurs camarades quand ils sont en face d'eux pour les commander. Ceux qui viennent pour le CAT1, on les évalue. Cette évaluation qui nous permet de les classer par catégorie. Ceux-là qui sont un peu plus faibles, alors on essaie de les épauler afin qu'ils rattrapent les autres pour pouvoir réaliser leur rêve qui est le rêve commun d'obtenir le diplôme du CAT1. Former un homme, c'est le mettre en état de faire face à toutes les situations. Qui veut la paix prépare la guerre. Entraînement difficile, combat facile. A-t-on coutume de dire, pour rimer avec ces expressions du jargon militaire, ces recrues sont formés conséquemment. Ils sont gérés des mains de fer, de formateurs sereins et expérimentés qui se complètent dans leurs tâches quotidiennes. Car dans ce CI, rien n'est gratuit. Aucun cadeau pour les recrues ou stagiaires pendant leur formation. Comme on aime le dire, qu'une formation militaire ne se négocie pas. Donc si l'esprit a besoin de se nourrir, le corps aussi a besoin de se nourrir sur le terrain. Nous ne badinons pas à la rigueur et nous mettons tout le paquet pour mériter la confiance de la hiérarchie. Depuis l'avènement de la Troisième République, nous avons eu à former au moins une dizaine de promotions du CAT1. Nous ne pouvons que remercier la hiérarchie dans son ensemble pour leur soutien inconditionnel qu'ils nous apportent pour la réussite de la formation des jeunes, soit recrues ou gradés, qui viennent pour leur CAT1. La stratégie mise en place pour avoir la même mise sur les recrues durant leur séjour dans ce centre, pour moi c'est très simple. Avant tout, d'abord, il faut avoir la même mise sur les cadres gradés de contact, qui ne sont que des adjudants de compagnie, des chefs de section, des chefs de groupe et des chefs d'équipe. Ensuite, s'accentuer de façon continue et inopinée sur la situation de prise d'armes et parfois organiser des compétitions de détente. Le sport est la force motrice de toutes les manœuvres d'un centre de formation militaire. Par lui commence tout et se termine tout. Cette discipline est pratiquée sous multiples formes tout au long de la formation. Sa pratique contribue à la mise en condition physique et intellectuelle des soldats en formation. Primo, nous avons la phase d'adaptation, parce qu'il est nouvellement venu, d'autres sont là, ils n'ont pas le jus dans les bras. Il faut les faire initier d'abord, les faire faire dans certains mouvements, jusqu'à ce qu'ils vont essayer de s'adapter très bien. Après ça, nous avons la phase d'endurance. La phase d'endurance, là-bas, nous avons ces obstacles. Il faut qu'on les fait exercer aussi avec les mouvements qu'il faut. Et la troisième position, nous avons l'internement continu. Ça, c'est au niveau soldat. Pour les stagiaires, nous organisons ici des fois les groupes d'efforts. Les groupes d'efforts, parce que nous avons les excellents, nous avons les moyens et nous avons aussi les faibles. Il faut qu'on les catégorise pour pouvoir s'en sortir un jour, pour ne pas qu'il y ait bavure encore pendant les sports. À présent, nous sommes à la place d'armes, sanctuaire de ce centre d'instruction. Chaque matin, dès après le réveil musculaire, la troupe s'y retrouve pour la cérémonie aux couleurs. Elle se passe dans l'ordre et la discipline. Cette étape terminée, place aux travaux du jour. Animé de la hargne de servir loyalement la nation, ces passionnés du métier des armes crapahutent dur. Le personnel féminin n'est pas en marge des opérations.
Ces dames soldates sont actives dans toutes les manœuvres. Parfois même, elles occupent le devant de la scène. Que ce soit en salle de cours, sur le terrain pour les exercices de défilé, les séances de démontage et de remontage d'armes ou encore au pied du mont Gangan pour les manœuvres synthèse des cours pratiques tels que la tactique de combat, la topographie militaire, la marche militaire, autrement dit des bagotages, ces soldats font preuve d'engagement et de courage. Mais chaque week-end, on organise les 8 kills et on fait encore les marches militaires 2 fois niveau soldat par mois et 4 fois au niveau stagiaire. Parce qu'après un bon sport, il faut qu'ils puissent tenir un jour les équipements qu'il faut pour s'en sortir un jour au champ de bataille. Depuis qu'on a commencé à former les soldats et les recrues ici, aucune fille n'a escaladé le mur pour partir. Au contraire, c'est nous les garçons des fois qui baissent les bras. Aucune fille n'a baissé les bras. Elles sont tous sereines dans les rangs et puis elles ont l'esprit de comparaison entre eux et les hommes. Outre le sport, cette mise en condition des recrues ou stagiaires demande une bonne alimentation. Conformément aux recommandations de la Direction générale de l'intendance militaire, le service d'ordinaire du CI de Kindia est perpétuellement à pied d'œuvre afin d'offrir une bonne alimentation aux soldats pendant cette période de formation. Pour le réussir, ce service ne lésine pas sur les moyens. Les moyens sont mis à notre disposition et on les utilise conformément aux directives données par la Direction générale de l'intendance. Le chef comptable est chargé de dégager les dépenses sous l'œil vigilant du directeur du centre. Et avec le concours de la hiérarchie militaire. Nous avons ici 3 préparations, à savoir le petit déjeuner qui est le café, que les stagiaires prennent à 7 h du matin. Deuxièmement, nous avons le déjeuner à midi et le dîner à 18 h. Concernant l'alimentation, la qualité des aliments que les stagiaires prennent, nous veillons strictement là-dessus. Le service d'ordinaire de ce centre de formation travaille en étroite collaboration avec les cadres de l'école, surtout avec ceux de l'infirmerie. Toutes les activités culinaires se tiennent dans un environnement sain. Pour que les stagiaires soient dynamiques et opérationnels, il faut que leur nourriture soit saine. Que chaque matin, je suis à la cuisine pour le contrôle des ustensiles qui sont là-bas, si c'est propre ou bien c'est pas propre, ou il met le pain si réellement c'est pas propre, ou il découpe la viande aussi. Donc tout ça, on a une bonne collaboration avec les services de l'ordinaire. En cette période de crise sanitaire mondiale, toutes les opérations militaires se déroulent conformément aux instructions des autorités compétentes en la matière. L'ANSS, à travers le service de santé des armées, veille à l'exécution correcte des recommandations liées au strict respect des mesures barrières dans toutes les unités militaires. C'est le cas du CI de Kindia. On a fait 3 semaines CMCA, Békizé, pour la formation, comment porter les masques, comment faire le lavage des mains, la prise des températures. Et en plus, on a placé les dispositifs de lavage des mains à la porte d'entrée. On a placé une équipe qui était chargée de prendre les températures et de lavage des mains. Chaque recrue a suivi cette prise de température et le lavage des mains. Et chaque fois qu'ils vont pour manger, c'est obligatoire dans ce centre de laver les mains systématiquement. Et il y a une équipe qui prenne aussi la température le matin et la soirée. Donc nous remercions la direction du CI qui n'a ménagé aucun effort et chaque fin de mois, il nous donne les moyens pour acheter eau de Javel, pour mélanger et chaque fois on applique l'hygiène publique et l'hygiène individuelle à chaque recrue. Ici, à notre centre, on a un délai d'hospitalisation ou bien mise en observation
c'est 72 heures. Quand ça dépasse de 72 heures, on a CMCA de la première région militaire. On réfère les malades au CMCA du première région militaire. On a des médecins compétents. On nous a envoyé que des jeunes talents. Vraiment, ils sont au niveau. Donc, quels qu'en soient les mouvements, ils supportent. Donc, on n'a référé que 2 personnes au CMCA. Mais à Conakry, on n'a jamais évacué. L'encadrement du CI de Kindia a aussi dans son plan d'action des moments de divertissement. Ces moments sont de courte durée, mais ils contribuent à détendre l'atmosphère et à renforcer davantage la convivialité entre le personnel formateur et les recrues ou stagiaires. Avec ces séries de formations et de qualifications du personnel militaire, l'armée guinéenne renoue avec sa place d'antan dans le concert des grandes armées. Sa présence depuis Belle Lurette au nord Mali dans le cadre de la MINUSMA en est une preuve éloquente. Soldat 2e classe Bintou Keita, 5e compagnie centre d'instruction d'infanterie de Kindia. La boussole, c'est un instrument topographique permettant aux combattants de s'orienter rapidement sur le terrain. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission Douga. Merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.